Avez-vous déjà regardé en arrière, vers votre enfance, et vous êtes-vous demandé pourquoi certaines choses vous sont arrivées, des choses qui semblaient injustes, isolantes ou même mystérieuses? Et si je vous disais que ces moments-là étaient des signes qu'Allah vous avait choisis pour quelque chose de plus grand? Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons explorer des signes profonds de votre enfance, qui pourraient avoir été des indicateurs du plan unique qu'Allah a pour vous. Ces signes, souvent invisibles à l'époque, peuvent révéler un but plus profond qui se connecte directement à votre foi et à votre voyage dans ce monde. Avant de commencer, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà eu ce sentiment d'être à l'écart, incompris en tant qu'enfant, comme si vous marchiez sur un chemin que personne d'autre ne pouvait voir? Si c'est le cas, cette vidéo pourrait bien ouvrir vos yeux sur la sagesse derrière ces expériences. Et si vous pensez que ce message n'est pas pour vous, je vous encourage à rester jusqu'à la fin. Vous pourriez découvrir une raison ou un signe qui changera la manière dont vous voyez votre passé et votre but. Découvrons ces leçons ensemble, en commençant par le premier signe. Signe 1. La prise de conscience précoce d'un but plus profond. Frères et sœurs, avez-vous déjà eu ce sentiment, même enfant, d'être différent? Peut-être que vous remarquiez des choses que les autres ne voyaient pas, ou que vous vous sentiez attiré par les grandes questions de la vie. C'était comme si vous portiez un fardeau de responsabilité sur vos épaules, même quand ceux autour de vous étaient insouciants. Ce sentiment n'est pas aléatoire. Allah plante souvent les graines du but dans nos cœurs dès notre plus jeune âge, nous façonnant pour un chemin que seuls nous pouvons emprunter. Le Coran nous dit, en effet, votre Seigneur est toujours vigilant. La guidance vigilante d'Allah commence souvent bien avant que nous ne nous en rendions compte. Imaginez cela. Un enfant qui rencontre des difficultés dès son plus jeune âge. Peut-être qu'il est mal compris par ses pairs ou qu'il fait face à des luttes à la maison. Au lieu de les briser, ces moments forgent la résilience, l'empathie et la force. Ce ne sont pas seulement des difficultés, ce sont des leçons divines qui préparent cet individu pour le grand voyage à venir. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même a traversé de telles expériences. Orphelin dès son jeune âge, il a grandi en apprenant la patience, la compassion et la dépendance envers Allah. Ces épreuves l'ont façonné pour devenir le leader, le guide et la miséricorde pour l'humanité que nous connaissons aujourd'hui. Réfléchissez à votre propre vie. Pouvez-vous vous rappeler des moments de votre enfance où vous vous sentiez mis à l'épreuve ou à l'écart? Peut-être que ces moments étaient la manière dont Allah vous façonnait, en cultivant des qualités comme la patience, la compréhension et la force. Les premiers signes d'un chemin choisi ne sont pas toujours grands ou évidents. Ils sont souvent cachés dans les luttes silencieuses et les victoires invisibles de la vie quotidienne. Et à mesure que nous grandissons, ces moments se rassemblent pour former les bases de notre but, nous guidant vers Allah et le rôle qu'il a préparé pour nous. Signe 2. Rencontrer des échecs qui semblaient injustes. Frères et sœurs, faisons une pause un instant. Avez-vous déjà travaillé si dur pour quelque chose pour finalement voir tout vous échapper? Peut-être avez-vous préparé un travail, mis tout votre cœur dans une relation, ou essayé de donner le meilleur de vous-même pour quelqu'un, seulement pour vous sentir ignoré ou non apprécié. Cela fait mal, n'est-ce pas? Mais voici quelque chose à réfléchir. Et si cette porte fermée était la manière dont Allah vous sauvait de quelque chose que vous ne pouviez pas voir? Et si ce rejet n'était pas une punition, mais une redirection? Cela nous rappelle magnifiquement qu'il se peut que tu détestes une chose et que cela soit en réalité bon pour toi, ou que tu aimes une chose et que cela soit mauvais pour toi. Allah sait ce que tu ne sais pas. Ce n'est pas simplement un verset, c'est une bouée de sauvetage pour les moments où la vie semble injuste. Permets-moi de partager quelque chose de profond. Le prophète Mohammed a dit que les personnes les plus sévèrement éprouvées sont les prophètes, puis ceux qui leur sont les plus proches, puis ceux qui leur sont les plus proches. Une personne est testée en fonction de son niveau de foi. Ce hadith nous enseigne que les revers ne sont pas aléatoires, mais conçus sur mesure pour notre croissance et notre foi. Prenons un exemple moderne. Imagine perdre un emploi que tu pensais être parfait. Il est facile de sombrer dans le désespoir en pensant que tu as échoué.
Mais et si cet emploi te protégeait d'un environnement toxique ou t'éloignait d'une meilleure opportunité? Allah sait ce que nous ignorons, et parfois il nous redirige pour des raisons que nous ne comprenons que plus tard. Au lieu de te demander pourquoi cela m'arrive, demande-toi, qu'est-ce qu'Allah m'enseigne à travers cela? Lorsque nous voyons les épreuves de cette manière, elles se transforment de source de douleur en catalyseur de croissance. Frères et sœurs, les tests nous affinent, purifient nos intentions, renforcent notre patience et nous rappellent de compter sur Allah plus que sur quiconque d'autre. Rappelle-toi, chaque revers porte en lui les graines d'un retour en force si tu places ta confiance en celui qui sait tout. Troisième signe, les tests qui révèlent tes vrais alliés. Chers frères et sœurs, as-tu déjà remarqué comment les épreuves semblent filtrer les gens dans ta vie? C'est pendant les moments difficiles que les masques tombent, révélant ceux qui te soutiennent réellement et ceux qui étaient là seulement par convenance. Le Coran nous rappelle « Et nous vous testons avec le mal et le bien comme une épreuve, et vers nous vous serez retournés. » Les épreuves ne raffinant pas seulement notre foi, mais exposent aussi la sincérité de ceux qui nous entourent. Le prophète Muhammad a lui-même fait face à cela lors du boycott de Banu Hashim. Beaucoup l'ont abandonné par peur des conséquences, mais quelques compagnons fidèles sont restés à ses côtés, même à leur risque personnel. Leur loyauté n'était pas basée sur un gain personnel, mais sur leur amour pour Allah et son messager. Pense à tes propres expériences. As-tu déjà vécu une situation où tes difficultés ont éloigné certaines personnes? Peut-être qu'elles ne voulaient pas des inconvénients liés à te soutenir pendant un moment difficile. Ces moments, aussi douloureux soient-ils, sont des bénédictions déguisées. Ils te libèrent des relations fausses et laissent place à celles qui comptent vraiment. Alors, comment naviguer à travers cela? Commence par placer ta confiance en Allah plutôt qu'en les gens. La loyauté humaine est fragile, mais le soutien d'Allah est éternel. Et quand le comportement de quelqu'un pendant tes épreuves te déçoit, souviens-toi, il n'était pas destiné à faire partie du plan qu'Allah a pour ton futur. Frères et sœurs, les difficultés révèlent la qualité de nos relations, tout comme le feu teste l'or. Embrasse ces tests comme la manière qu'Allah a de purifier ton cercle et de renforcer ta confiance en lui. Quatrième signe, la patience, la force silencieuse qui déplace les montagnes. Soyons honnêtes, attendre n'est pas facile. Il fait partie de notre nature de vouloir des choses immédiatement, de résoudre les problèmes rapidement et de fuir l'inconfort aussi vite que possible. La patience se ressent comme l'ascension d'une montagne pieds nus, incertain de quand ou si tu atteindras le sommet. Mais voici la beauté. La patience n'est pas simplement attendre passivement, c'est faire confiance activement. Faire confiance au timing d'Allah, à sa sagesse et à son plan pour ta vie. Le Coran nous assure magnifiquement, et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Prends un moment pour réfléchir. As-tu déjà essayé de forcer quelque chose à se produire? Une relation, un travail ou un objectif, seulement pour te rendre compte que cela ne faisait qu'augmenter ta frustration? Maintenant, pense au moment où tu as remis tes efforts entre les mains d'Allah. N'as-tu pas vu les choses se dérouler de manière bien plus belle que tu ne l'avais imaginé? Imaginons que tu te battes avec ta carrière ou ta vie personnelle. Tu as fait tout ce que tu pouvais, mais les portes semblent rester fermées. C'est frustrant, n'est-ce pas? Mais peut-être que ces portes fermées sont la manière d'Allah de te protéger de quelque chose de nuisible, te guidant vers un chemin meilleur que tu ne vois pas encore. Le prophète Muhammad a magnifiquement démontré cela. Lorsque les habitants de Taïf l'ont rejeté et maltraité, il n'a pas réagi avec vengeance. Il s'est tourné vers Allah, confiant que cette épreuve avait un but. Et qu'est-ce qui s'est passé? Sa patience a porté des fruits, bien plus grands que la simple satisfaction de la vengeance immédiate. La patience, frères et sœurs, n'est pas une faiblesse. C'est la force silencieuse qui déplace des montagnes. C'est la conviction tranquille que le timing d'Allah est parfait, même lorsque cela ne correspond pas à nos attentes. La prochaine fois que tu te retrouves frustré, rappelle-toi ceci. La patience n'est pas juste attendre, c'est une forme de culte. Chaque seconde que tu endures avec confiance en Allah, tu gagnes sa récompense, sa miséricorde et sa proximité. Passons maintenant au 5e point, la foi comme bouclier.
Frères et sœurs, as-tu déjà eu l'impression que les défis de la vie étaient incessants, te frappant de tous côtés? C'est dans ces moments-là que ta foi devient ton bouclier le plus puissant. Ce n'est pas une défense passive, mais une force active qui te permet de surmonter les épreuves et de trouver de la force dans la promesse d'Allah. Le Coran nous rappelle, en vérité, avec la difficulté vient la facilité. Ce verset ne se contente pas de nous offrir du réconfort, c'est une vérité profonde. Allah associe chaque difficulté à une facilité. Mais voici le secret. La facilité vient souvent lorsque nous plongeons pleinement dans notre foi, l'embrassant comme notre lumière directrice. Prenons un exemple concret que beaucoup peuvent comprendre. Imagine un étudiant qui se prépare pour un examen important. Il a étudié sans relâche, mais il ressent toujours le poids de l'incertitude. Plutôt que de céder à la panique, il prend un moment pour faire du doua et se rappelle que l'effort, combiné à la confiance en Allah, n'est jamais vain. Cet état d'esprit ne se contente pas de le calmer, il lui donne la clarté nécessaire pour donner le meilleur de lui-même. Lorsque la vie semble accablante, la foi change votre perspective. Plutôt que de voir les défis comme des punitions, vous commencez à les considérer comme des opportunités de croissance, de purification et de rapprochement avec Allah. Prenez exemple sur l'histoire des gens de la caverne. Ce sont de jeunes croyants qui ont fui pour protéger leur foi, laissant derrière eux tous les conforts matériels. Leur confiance en Allah les a protégés, et leur histoire reste un rappel intemporel de la façon dont la foi transforme les épreuves en victoire. Frères et sœurs, lorsque vous portez la foi comme un bouclier, vous ne vous contentez pas de supporter les épreuves, vous les transformez. Les défis ne vous brisent malgré plus, ils vous renforcent, vous façonnant en un croyant plus résilient. Les épreuves de la vie ne sont pas destinées à vous briser, mais à vous façonner pour devenir le croyant qu'Allah sait que vous pouvez être. Chaque épreuve, qu'elle soit une légère poussée ou une tempête accablante, porte une sagesse cachée, un but destiné à vous rapprocher de lui. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Aucun épuisement, maladie, tristesse, douleur, ni angoisse ne touche un musulman, même si c'est la piqûre d'une épine, sans qu'Allah n'expie certains de ses péchés. » Ce hadith nous rappelle que nos luttes ne sont pas vaines. Chaque moment de douleur, lorsqu'il est enduré avec patience et confiance, est une opportunité de purification et d'élévation. Réfléchissons, embrassons-nous ces épreuves comme des invitations à grandir, ou les résistons-nous par peur et frustration? Le choix de faire confiance à la sagesse d'Allah et de se soumettre à son plan transforme les difficultés en bénédictions. Avant de quitter cette vidéo, je vous encourage à formuler une intention. Peut-être direz-vous une petite prière dans votre cœur. « Ô Allah, accorde-moi la patience dans chaque épreuve et guide-moi à voir la sagesse de tes plans. » Que cela soit votre engagement à trouver la force et la paix dans sa guidance. Comme toujours, si ce message vous a touché, pensez à aimer cette vidéo et à la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de ces rappels. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Vos réflexions pourraient inspirer quelqu'un d'autre dans son cheminement. Qu'Allah vous renforce, vous guide et vous accorde la facilité qui suit chaque épreuve. Jusqu'à la prochaine fois, restez ferme et rappelez-vous que le plan d'Allah est toujours parfait.